Shalom à tous, nous continuons les shiurim qui parlent de Yom Yerushalayim, cette nouvelle fête dont notre génération a eu le mérite de pouvoir fêter, de retrouver la ville de Jérusalem après la guerre des 6 jours, et de retrouver le Kotel, de retrouver Hebron, de retrouver Shrem. Et ici nous avons un texte du Rav Yehuda qu'il a donné, une sikha, un dialogue, qu'il a donné juste après la guerre des 6 jours. Alors regardez, ici il est questionné par un journaliste, et ça commence par She'ela. Une question. Bisman Shirur Yerushalayim va Kotel. Au moment donc de la libération du Kotel et de Jérusalem, donc juste après la guerre des 6 jours, en 1967, le Kafret Iyar, le 28 Iyar, Aya lefachot rega echad shebo amusagim datim chilonim veloumim nitash teshu. Il y a eu un moment où toutes ces définitions qu'on donne sur un groupe de personnes, eux ce sont les religieux, eux ce sont les non-religieux, les laïcs, eux ce sont les nationalistes, toutes ces définitions sont tombées. Vekulanu ainustam yehudim. Et le journaliste dit, on s'est sentis tous uniquement unis et uniquement sous le titre de Yehudim, juifs. Er hata masbir zod gvodarav. Comment tu expliques ça, cher maître? Et le Rav Yehuda répond, Kol hachaluka azot ben datiim, chilonim ou leumim ena shayechet la shoresh. Toute cette différence qu'on a l'habitude de faire entre ces personnes-là, ce groupe-là, sont des religieux, ces personnes-là sont laïques, ces personnes-là sont nationalistes, ces personnes-là ne sont pas nationalistes, etc. Alors, ils ne reflètent pas la source, ils ne reflètent pas l'origine d'Israël. Irak périt, cette différence-là que les gens font, c'est seulement le fruit, shel i havana, ou mevuchot binyan emuna ou mitzvot, baem anu shruim. C'est une incompréhension et un égarement face à tout ce qui est en rapport avec la Emouna d'Israël et des mitzvot. À aucun moment donné dans l'histoire d'Israël, on a commencé à dire celui-là il est religieux, celui-là il n'est pas religieux. De dire une phrase telle, je suis religieux, j'appartiens au groupe des religieux, une autre personne, j'appartiens au groupe des non-religieux, c'est qu'il ne comprend pas la valeur de la Torah et des mitzvot d'Israël. Pourquoi? Dans un premier temps, d'une manière très simple. Qui définit une personne religieuse? Est-ce qu'une personne religieuse, c'est une personne qui va faire Shabbat, qui met les tefilines, qui mange kasher? Donc les personnes en général disent, tu fais Shabbat, tu mets les tefilines, tu manges kasher. Alors tu es religieux. Mais d'un autre côté, il ne respecte pas ses parents. Toute la journée, il dit du lachon hara, de la médisance sur ses amis et sur les autres. Il ne paye pas ses impôts. Il fume. Il crie toute la journée, il est en colère. C'est une personne religieuse, ça. D'un autre côté, une personne qui paye ses impôts, qui respecte sa femme, qui respecte ses parents, qui aide les orphelins, qui fait beaucoup de recettes, qui fait ses milouim, qui va à l'armée, qui a fondé un orphelinat. Mais d'un autre côté, il ne fait pas Shabbat. D'un autre côté, il ne met pas les tefilines, parce qu'il n'a pas grandi dans ça. Alors c'est une personne non religieuse. Qui peut dire que cette personne-là ou cette personne-là est préférée aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Baruch Hashem, nous ne sommes pas à la place d'Hachem. Et c'est très très difficile de savoir aux yeux du divin qu'est-ce qui est préférable. Alors c'est sûr qu'un juif qui ne fasse pas Shabbat, c'est une catastrophe. Qu'un juif ne mette pas les tefilines, c'est une catastrophe. Mais c'est sûr qu'un juif aussi qui ne respecte pas ses parents, c'est une catastrophe. Qui frappe sa femme, c'est une catastrophe. Donc on est très très loin de pouvoir connaître la vraie définition d'une personne qui est acceptable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et d'une personne qui n'est pas acceptable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir aussi un grand principe dans la Torah. On lit les Pirkei Avot en ce moment. On dit que l'efum tzahara agra, le salaire, la récompense que Akadosh Baruch Hu va nous donner, c'est uniquement en fonction des efforts. Imaginez-vous une personne qui a grandi dans un milieu pas du tout religieux, des gens loin de la Torah, mais il a commencé à découvrir la Torah, il rentre petit à petit, il prend sur lui d'énormes efforts, des mauvaises habitudes qu'il a vu que ce n'était pas en accord avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il fait énormément d'efforts pour pouvoir réussir le peu qu'il connaît. Mais d'un autre côté, le fils d'un rabbin, le petit-fils d'un admour, le petit-fils du petit-fils d'un très grand rabbin, de génération en génération, c'est que des rabbanim, et c'est un gars avtan, c'est une personne qui est imbu de sa personne, qui a beaucoup qui n'a pas d'humilité, qui écrase les autres, qui fait honte aux autres.
Vous pensez que Akadosh Baruch Hu, il sera fier de ça? Ken. Non, après, tu aurais derrière, c'est comme la Torah. Donc, dis-lui, il fait plaisir au Dieu d'Ajbour. Parce que d'un côté, il y a lui, il n'a pas derrière, mais il a la Torah, du coup, sa Torah, elle ne vaut rien parce qu'il n'a pas derrière. Et l'autre, il n'a pas de Torah, du coup, son derrière, il n'a pas de. Alors, c'est-à-dire, on a l'habitude en tant qu'humain de faire, à partir du moment où tu fais pas Shabbat, t'es rien du tout. Ou tu respectes tes parents, ou tu respectes pas les orphelins, etc., t'es rien du tout. C'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas parce qu'une personne n'a pas des Eretz que toutes les misotes qu'il fait, ça vaut rien. C'est sûr que ça entache les misotes qu'il fait. Ça fait perdre la grande valeur de ces misotes. T'as raison. De là à dire que les misotes, c'est rien du tout, c'est ça que je veux vous mettre en avant. C'est pas évident de savoir quelle est la place de cette personne. Mais on peut pas savoir qu'il est. Qu'est-ce qui est pas bécédaire, c'est sûr. De pas faire Shabbat, c'est pas bécédaire. Pas respecter ses parents, c'est pas bécédaire. Ne pas payer ses impôts, c'est pas bécédaire. De fumer, c'est pas bécédaire. Ça, on le sait. Maintenant, une personne qui se comporte comme ça, alors on va faire le poids des mérites et le poids de l'inverse des mérites. Et il y a seulement un Kadosh Baruch Hu qui peut savoir que ça c'est une bonne personne, c'est une mauvaise personne. Il y a aussi la chose très importante. Il y a Shogeg Mézid. Une personne qui savait que c'est interdit, qui fait une Avera. C'est pas pareil qu'une personne qui ne savait pas que c'était interdit, qui fait cette même Avera, cette même faute. Le calcul, il est très compliqué. Donc ne pas rentrer dans ces définitions. Les gens rentrent dans ces définitions pour se protéger. C'est pas parce que je pense pas, j'espère pas qu'ils se prennent pour Akadosh Baruch Hu pour dire lui il est religieux et lui n'est pas religieux. Mais ce que je veux dire, c'est la première des choses, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Dans la Gemara, on raconte des histoires extraordinaires sur des personnes. Vous connaissez ces Pirushim, c'est Agadot qu'on raconte. Le Rav, il fait un rêve, tu vas être à côté du boucher dans ta place au Olam Haba. Il va voir le boucher, mais qu'est-ce que tu as pu faire? Mais qu'est-ce que tu as fait? Et il avait fait un maaseh chesed, il a fait un acte de bonté à un pauvre qui n'a pas de quoi manger. Et pour lui, c'est un énorme effort, il a sa place au Olam Haba. Là, on ne peut pas savoir, on ne peut pas rentrer. Donc déjà, de dire religieux, pas religieux, en pensant, ceux-là, ils sont bien aux yeux d'Hachem, et ceux-là, ils sont bien aux yeux d'Hachem, c'est impensable de penser une chose comme ça. Première étape. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui faute, c'est parce qu'il n'a pas compris l'importance de pourquoi il faute, parce qu'il n'aurait jamais fauté, du coup, il est béchogué. Donc tout est béchogué. Aujourd'hui, le Chazonish, il y a 50 ans, mais aujourd'hui, on continue d'utiliser sa formule, il a dit, toutes les personnes qui ne font pas les misotes aujourd'hui, c'est Tinok chez Nishba. C'est quoi Tinok chez Nishba? Tinok, c'est un bébé chez Nishba qui a été capturé. Étant donné que tu prends un bébé juif, d'une famille juive, mais dès sa naissance, il a été capturé, il a grandi chez une famille de goïm, de non-juifs. Alors forcément, il sait pas ce que c'est le Shabbat. Forcément, il sait pas ce que c'est les tefilines. Donc, on ne peut pas l'accuser de ne pas vouloir faire la Torah. Ouais, mais il a toujours fait des trucs, mais Blossom Tfilin. Blossom Tzion. Alors, Il ne le ressent pas. Mais il s'est béchogué, parce qu'il n'a pas compris la mitzvah. Exactement. Exactement. Pour qu'une personne vienne, dans un cas d'être méside sur un Avera, il faut vraiment qu'il ait une conscience d'avoir connu ça, d'avoir vécu ça, et d'avoir décidé de tout rejeter, et faire d'Avka. Donc c'est très difficile. D'Avka, tu peux le trouver plus ça dans le monde religieux. Les personnes qui étaient dedans, ils ont dit non, moi, je préfère m'occuper de mon corps, je préfère m'occuper de mon égoïsme, et pas de l'idéal d'Israël. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, pourquoi c'est faux de faire une différence entre datim et chilonim, comme le Rav n'accepte pas ici? Il dit, c'est parce qu'on n'est pas une religion. C'est-à-dire, jamais on a parlé de religion dans la Torah. On parle d'une nation. On est une nation. Qu'est-ce que ça veut dire une nation? Qui donne la religion dans le... Voilà, je tombe dans le piège. Qui fait des juifs dans ce monde? Qui est la personne qui fait des juifs? Le rabbin? C'est le rabbin qui fait des juifs? Non. Le père qui fait des juifs? Non. C'est la mère qui fait des juifs. Donc c'est dans le sang. Donc être juif, c'est dans le sang. C'est dans l'ADN. C'est une possibilité qu'Akadosh Baruch Hu a donnée de récupérer cette Neshama d'Israël qui était au Sinaï. Mais c'est à part. Comment le Ham Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas une religion. Il ne va pas aux États-Unis et diffuser la bonne parole, et toutes les personnes qui croient cette bonne parole deviennent juifs. C'est dans le sens, soit tu es né juif, soit tu n'es pas né juif. Et si tu n'es pas né juif, tu n'es pas juif. Tu peux devenir par la conversion, mais ça, il faut comprendre, c'est quoi la conversion. Mais il n'y a pas de but de diffuser la Torah dans toutes les nations pour leur apprendre la Torah d'Israël et qu'ils fassent le Shabbat comme Israël, qu'ils mettent les tefilines comme Israël. On n'est pas une doctrine, on n'est pas une théorie, on n'est pas une religion, on n'est pas une façon de penser. On est une nature d'Israël, qui appartient qu'à nous. Donc même la personne qui ne fait pas Shabbat, est-ce que pour autant il n'est pas moins Israël?
Il reste Israël, mais il ne dévoile pas. Ça reste un homme, mais il ne parle pas. Ça reste un homme, mais il ne marche pas. Mais ça reste un homme. Peut-être, mais c'est un homme. Est-ce que les personnes, une fois j'avais entendu un rave, il a dit les personnes qui sont non religieuses et qui se rebellent contre la Torah, etc., on les compte pas dans le minyan parce qu'ils sont pas juifs. C'est l'onachon, c'est faux ça. Une personne que toute sa vie il a mangé, trèfle, il n'a jamais fait Shabbat. Kippour, il se faisait des halaï, je ne vous dis pas de quoi. Un beau jour, waouh, je me suis trompé. Il va au mikvé? Il doit aller au mikvé? On doit le convertir? Ben pitom. Tout de suite, en une seconde, il appartient au minyan, il fait la bracha. Les chachamim, ils ont fait une xéra de ne pas accepter une personne qui est Mechalel Shabbat Befaresia, qui fait exprès de Mechalel Shabbat devant tout le monde, il n'en a rien à faire, de le compter dans le minyan. Mais c'est un knas, c'est une amende. C'est une amende. Est-ce que pour autant il n'est pas juif? Non. Alors c'est pas mais Mechalel Shabbat Befaresia. Ils savent pas. Ils savent pas. À l'armée par exemple. À partir du moment où la personne, on va pas commencer à vérifier. Une personne qui n'est pas contre la Torah, il dit je complète le minyan et je suis devant le journal. Ça compte ou pas? C'est le 10e ou c'est pas le 10e? C'est le 10e. C'était une époque où l'âme Israël, des gens se sont levés contre la Torah. Alors ceux-là, on dit on les compte pas. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple très simple. Ils avaient demandé au Rav Shlomo Zalman Auerbach. Vous savez, à Kippour, il y a beaucoup de personnes. Tu vois, il y a un Rav qui vient de rentrer. Lui, il vient d'un kibbutz. Que lorsqu'il a commencé à faire tchouva, il nous avait raconté, c'était un truc extraordinaire. Ils portaient la kippa, et quand ils allaient voir leurs parents, quand ils rentraient dans le kibbutz, tellement le kibbutz, il était c'était la catastrophe. Ils étaient dans le bus, ils rentraient à la maison pour voir leurs parents, parce qu'ils étaient toute la semaine à la yeshiva, ils allaient Shabbat à voir leurs parents au jour de la semaine. Ils étaient 2-3 comme ça. La tension est montée, la pression est montée. Je garde la kippa ou je garde pas la kippa? Je garde la kippa ou je garde pas la kippa? De quoi on parle? C'est rien, c'est une kippa. Et les trois, ils ont dit non, on garde la kippa. Ils rentrent dans la porte du kibbutz avec le bus. Il y en a un qui dit non, je peux pas, je l'enlève. Il enlève la kippa. Le deuxième aussi, lui, il n'a pas enlevé la kippa. Il s'est présenté devant ses parents. Pour ses parents, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Parce qu'ils voyaient dans la religion, les gens des kibbutzim non religieux, ils voyaient que c'était la pire des choses qui puissent se passer pour l'âme Israël. Parce que la religion, c'est non au modernisme, c'est non à l'évolution, c'est non à tout, c'est non à la vie. Donc quand une personne elle perçoit la Torah de cette façon, que ça vient réduire les forces de vie, ça t'empêche de vivre, ça te met des lois, ça t'étouffe, alors je peux comprendre que les personnes ne veulent pas ça. Alors que tout ce que la Torah veut nous dire, c'est notre nature d'Israël, c'est notre nature d'être Israël, c'est comme ça, c'est faire Shabbat. Mais avant de comprendre ça, il faut se nettoyer de toutes ces définitions de religion. Dati, lodati. Dati, lodati. Au début, les chilonim, on ne les appelait pas les chilonim à l'époque du Rakouf, il y a 100 ans. On les appelait les chovshim. Pas chovshe kippa. Pas chovshe kippa. Chovshi. Chovshi, c'est quoi? Libre. Il y a les datim et les chovshim, les libres. Et les rabbins, ils ont dit maintenant, tu ne peux pas les appeler libres. Pourquoi? Parce que les vrais hommes libres, c'est qui? C'est ceux qui étudient la Torah. El Rabben Chorim, la personne qui est véritablement libre, c'est celui qui est au Sekba Torah. Et ils ont décidé de plus appeler les Chofshim et là les Chilonim, les profanes. C'est pas beau, Bétar, c'est pas beau. Et Lama, et eux ils ont dit ok, d'accord, on est les Chilonim. Maintenant vous comprenez quand vous dites la Tikva, hein, je comprends pas comment des élèves au Shiva comme ça ils disent la Tikva, comment c'est possible? Liot am Chofshi be'artzenu. Qu'est-ce qu'ils pensaient dans la Tikva quand ils ont dit Liot am Chofshi? Un peuple libre de Torah, libre de mitzvot, plus ça. Mais ça, c'est ceux, ils pensaient ça. Mais l'homme Israël, il est plus fort que ça. Ils ont sorti une phrase. Eux, ils avaient une certaine pensée. Mais Kadosh Baruch Hu, il a eu une autre pensée. Liot am Chofshi, am shel Torah. Am shel Torah. Liot behemet nous-mêmes. Il y a Charut à la Luchot. Altikra Charut, ils étaient gravés sur les Luchot. Ne dis pas Charut et la Cherut. Et là, c'est les lettres de liberté. La Torah nous permet d'arriver à notre véritable liberté. Ah, vous savez, de l'extérieur, ça paraît très... C'est assourd de faire un truc comme ça. De quoi? La Torah, quand on voit de l'extérieur, Non, quand tu vois de l'extérieur. Le Shabbat, quand tu vois de l'extérieur, c'est l'horreur. C'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Quand tu vois de l'extérieur.
Un type qui connaît pas le Shabbat, tu vas commencer à lui dire qu'est-ce que tu peux faire le jour du Shabbat? Tu vas à la plage, c'est un jour de refresh, de congé. Qu'est-ce que tu fais? C'est non, ce jour-là, on n'a pas le droit d'allumer, on n'a pas le droit d'éteindre, on n'a pas le droit de labourer, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de porter, on n'a pas le droit de l'extérieur. Le mariage, c'est la même chose. Hein. Cet après-midi, vous allez à un mariage. C'est quoi le mariage? Ben voilà, t'es emprisonné. T'es emprisonné. Toi, tu lui donnes la bague, mais en fait, c'est toi. Hein. Elle te donne une grande bague ici. T'es emprisonné. Tu peux plus faire ça, tu peux plus faire ça, tu peux plus dire ça, tu peux plus tu peux plus décider. Hein. C'est fini. Ça y est. Tu peux voir si c'est ça comme ça. Même pire, vous savez quoi? Même ton corps. Vous avez fait attention ce matin que vous êtes regardé dans la glace, mais je suis que ça. C'est hyper limité. J'ai que des cheveux comme ça, j'ai que des bras comme ça, j'ai que des yeux comme ça, je suis que comme ça. Et tous les jours, c'est la même chose. Je ne peux pas être libre, je ne peux pas sortir de mon corps, aller partout, etc., etc. Même le monde, c'est une misguérette, c'est étouffant. Il y a des grands textes du Rav Kook qui parlent qu'il y a des âmes énormes qui étouffent justement dans ce monde. Parce que c'est une misguérette. Le monde, il ne me suffit pas. Cette envie des Israéliens d'aller dans le monde entier. Pas pour aller à Ouman et Shatar Kivret Sadikim. Et là, dans le monde entier, Pourquoi? Parce que c'est trop petit, Israël, c'est tout petit. J'ai besoin de Merravim. Alors sachez qu'une personne qui cherche l'espace, dans la matière, l'infini dans la matière, il ne sera jamais rassasié. Parce que la matière, elle sera toujours limitée. Ça sera toujours limité. Même tu veux ton premier million, tu veux ton deuxième million. Tes premiers 100 millions, tu veux 200 millions. Tu auras ton premier milliard, tu voudras ton deuxième milliard. On n'est jamais rassasié de la matière. Parce que la matière, elle est finie. La matière, elle est finie. Jamais, tu comprends. Mais il y a encore plus, Nahon. Il y a encore plus grand. Il y a encore un autre pays, oui. J'ai vu en Israël, ils ont fait une pub. Ils montrent plein de pays. Vous avez fait ça, vous avez fait ça, Et c'est vrai, les Israéliens, ils ont fait tous les pays du monde. Et un beau jour, ils vont découvrir que... Je suis sûr que quand ils vont commencer à développer le tourisme sur Mars ou sur Vénus, les premiers, ça va être les Israéliens. Ils ont déjà fait tout le globe terrestre. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Mais haine! Dans la matière, tu ne seras jamais assouvi. Ouais, ta femme, c'est que elle. Elle est que comme ça, quoi. Elle est toujours comme ça. Ouais, elle sera que comme ça et toujours comme ça. On peut pas... À l'époque du Tanar, c'était peut-être plus patoir, plus open. On pouvait avoir 2, 3, 4. Mais même là, ça sera fini. Même 1000, ça sera fini. Vous voyez pas que dans la matière, jamais on nous a menti. On nous a menti. On nous a dit, la matière, elle t'apportera le bonheur. Tu feras des études, mon fils. Pas pour faire avancer le monde et les sciences, etc. Tu feras des études pour gagner de l'argent. Et l'argent t'apportera le bonheur. On nous a menti. On nous a dit que le matériel, le chomer, il est la source du bonheur. Ça, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Quand tu cherches dans le bonheur, quand tu cherches le matériel, tu veux plus. Parce que tu ne te contentes pas de ce que tu as. C'est comme ça. La matière, elle est Ensof. Elle n'est pas Ensof, justement. C'est bizarre, si c'est fini, comment il devrait y avoir Oui, mais c'est fini. Et donc tu vas encore plus dans ce fini. Mais j'ai rien par rapport à ce qu'il y a. Par rapport à ce qu'il y a. Il y a beaucoup. Mais ce beaucoup, c'est fini. Donc tu dis que j'ai rien par rapport à ça. T'as jamais mis dans ta vie là, t'as eu ça. Ouais, d'accord, mais il y a encore ça. Il a fait. Viens, maintenant, on dit, mais c'est pas ça la Torah. La Torah, elle te dévoile l'infini qu'il y a dans le fini. La signification des choses, le pourquoi des choses, rencontrer le divin dans les choses. Et Eretz Israël, c'est la plus petite terre. Mamash, c'est une petite terre. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut pas que tu t'étales. Hachem, il veut que tu approfondis. Les mariés sont perturbés. La première des choses, c'est de savoir, ok, maintenant, ça fait 20 ans que je me protège au niveau de la bride, etc., etc. Sauf, je me marie. Maintenant, tout est permis. Et là, il rentre dans les narotes, mais non, c'est pas permis. Il y a une façon de se comporter avec sa femme. Pas tout est permis, etc., etc. Il commence à dire, voilà, mais alors qu'est-ce que j'ai gagné à me marier? Mais t'as rien gagné. Quoi, j'ai rien gagné? Mais alors, ça sert à quoi de se marier? Tu peux encore refuser, t'as encore quelques mois. Je parle pas à toi. C'est pas le truc. Tu peux encore décider, tu peux encore changer d'avis. T'as pas signé. Alors c'est quoi le but? Le but, c'est que quand toi et elle vous êtes ensemble, c'est-à-dire, si tout était permis, alors tu t'étalerais. Étant donné que rien n'est permis, il y a aussi une misguérette, il y a aussi un cadre, alors on te demande d'approfondir le lien. Et ça, c'est infini. Et lorsque tu touches à cet infini, là, tu as le bonheur.
Parce que contrairement à la matière qui est finie, tu as l'impression que c'est infini. La chose infinie, quand tu la touches, tu as le bonheur tout de suite. C'est comme si tu as tout. C'est l'inverse de ce qu'on a. T'as bien compris, tu dis, mais attends, la matière c'est fini et on en veut toujours plus parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord ? Et là, tu ne seras jamais satisfait. Mais l'infini, il est infini, mais de notre côté, quand tu le vis ça, on a l'impression que tu as tout. C'est l'inverse. Comment ça se fait ? Parce que c'est une autre dimension. C'est pas une dimension que le corps peut, c'est au niveau de l'âme. L'âme, alors elle peut vivre la kouliout, le tout. Ce tout qui est infini, mais il peut vivre le tout. Je donne un exemple par rapport à ça. En Israël, on n'a pas beaucoup de territoire. En Russie, il y a beaucoup de territoire. Bêtard. Et ils avaient en Russie, sur 1 hectare, les chiffres ils sont à peu près. Sur 1 hectare de terrain, ils sortent 1000 kilos de pommes de terre. C'est-à-dire 1 tonne de pommes de terre. Grosso modo. En Israël, ils sortent 7 tonnes. 7 tonnes de pommes de terre. Sur ce même hectare de terre. En Shabbat, là, on m'a raconté, pour les tmarim, pour les dates, la même chose. C'est-à-dire, c'est x3, x4, une récolte normale. Les vaches au Golan, la même chose. x3, x4, des vaches en Normandie. Pourquoi ? Parce que les Israéliens, ils ont dit, attends, on n'a que ça. On n'a que cette terre. On n'a pas des centaines de millions d'hectares comme l'URSS, comme la Russie. Comme la Russie. Ça existe un jour. Comme la Russie. Alors on est obligé. Qu'est-ce que je peux faire le maximum ? Sortir toutes les forces de cette terre-là. Mais si on nous avait donné 100 millions d'hectares, alors on n'aurait pas cherché à approfondir, à sortir toutes les forces. La terre d'Israël, le grand Israël, mais pour l'instant on l'a pas. Notre métier, c'est l'Israël comme à l'époque de avant la conquête de l'Est du Jourdain. Donc c'est ce qu'on a, c'est petit. Maintenant, auto d'avoir le Shabbat. Le Shabbat, si tout était permis le Shabbat, alors qu'est-ce qu'on ferait ? On ferait plein de choses. On irait à la plage, on ferait des tioulim, on jouerait la musique, tout est permis. Mais tout resterait superficiel. Une fois, ils avaient invité une artiste. Rappelez-vous, en hybride, c'est plus facile de comprendre. Ils avaient invité une artiste peintre, religieuse, dans une émission pour artistes pas religieuses. Et les non-religieux regardaient cette artiste peintre religieuse et lui disent, on a un problème avec toi. Pourquoi ? C'est parce que tu es religieuse. Et si tu es religieuse, je sais que d'après la Torah, t'as pas le droit de dessiner tout ce que tu veux. Tu peux pas t'exprimer vraiment. Alors que l'artiste, c'est exprimer vraiment tout le monde qu'il a à l'intérieur de lui. L'amour qu'il a, il va le mettre sur la peinture. Il va le mettre dans la sculpture. Donc, t'es pas une vraie artiste. Parce que la loi t'empêche de t'exprimer. C'est une question, non ? Qu'il faut poser au Rav Yoel, au Rav Ben Roche. Réponse de l'artiste non religieuse. Elle lui dit, je vous le dis en hybride, après vous allez en français. Bisroutze shenatnuli gvulot ani lonishar bashetar shitri et l'ani chayevet lehamik. Puisqu'on m'a donné un cadre, je ne peux pas rester superficiel en surface. Parce que plus il y a de la surface, plus je peux m'étendre. Mais ça restera toujours surface superficielle. C'est le même mot. En hybride, shetar, la surface, chitri, superficielle. Alors qu'est-ce que je suis obligé de faire ? De l'amique, d'approfondir. D'approfondir ce qu'on m'a donné. Toutes les misguérotes, c'est davka pour approfondir. Quand tu prends une personne à la yeshiva, tu dis étudie que ça, étudie que cette gemara, que ce truc, tu es obligé de mettre toute ta concentration sur ça. La pire des choses, c'est une personne qui il fait ça, il reste toujours superficiel. Une personne qui est capable de se concentrer, c'est là où il va rencontrer le Homek. On dit dans la Torah, au lieu de voir un peu tout, comme ça, de rester superficiel, prends un sujet, et étudie-le à fond et approfondis. À fort bas, des coups là-bas. C'est-à-dire, prends une partie, et tout est dedans. Toute la Torah, elle est dedans. Auto d'avoir le Shabbat. Le Shabbat, tout est interdit. Maintenant, approfondis c'est quoi ce jour-là. Vis pleinement ce jour-là. La femme, auto d'avoir le rapport avec ta femme, si tout était permis, etc., l'amour que tu aurais pour ta femme resterait super superficiel et égoïste. On t'a mis des limites,
Et maintenant, toi, tu dois approfondir. C'est quoi la relation entre l'homme et la femme? Eretz Israël, c'est la même chose. Toute notre vie, c'est la même chose. Si dans notre vie, une personne, elle s'occupe de tout ce que je peux faire au niveau matériel, jamais elle va approfondir au niveau spirituel. Et ça, c'est la force de Yerushalayim. Yerushalayim, c'est une ville. Les horreurs matériels. Il y a des rues, il y a des immeubles, il y a du high-tech, etc., etc. Mais ce n'est pas le vrai sens de la ville. La grandeur de la ville, elle est au-delà de ça. Elle est dans sa spiritualité, elle est dans le Kodesh. C'est ça qu'il faut découvrir, Jérusalem. Je ne pense pas que Jérusalem, il a été fait pour faire le Giro d'Italia. Et ni le marathon. Ce n'est pas une ville qui est faite pour ça. La ville d'Israël par excellence, qui dévoile le Kodesh, c'est Yerushalayim. Ça, c'est son rôle. Pourquoi le Rav Zehoda, il voulait à tout prix que la Yeshiva de Merkaz Harav soit à Yerushalayim, et pas à Tel Aviv, et pas à Bnei Brak? Parce qu'à Yerushalayim, on a une responsabilité par rapport au spirituel d'Israël, par rapport à sa dimension infinie. Je vous rappelle juste qu'il y avait le Bet Hamikdash, Kodesh HaKodashim, et là, tout était infini. Quand je dis infini, c'est-à-dire cette dimension que tu ne peux pas donner des limites. Dimension divine, la Gdusha. Ken Ilot? Ça dévoile le Kodesh aussi. Par exemple, de faire le marathon d'un côté, on dévoile. C'est pas le Giro d'Italie. Le Giro d'Italie, c'est l'Osma Yehudi. C'est partie de la. Mais pas Yerushalayim. Pour moi. Alors, on est pour la Chagrigout, la vérité, on devrait être contre. Non. Parce qu'à Yerushalayim, il y avait ce qui s'appelait le Lishkat HaGazit, et ils parlaient les 70 langues. Ils avaient un rapport avec toutes les nations. Toutes les nations qui bétillent, le prophète dit, qui bétillent, Yikare bet tefila lechol ha'amim. Car ma maison, le temple, sera le centre des prières de toutes les nations. Alors c'est sûr qu'il faut avoir d'Afka toutes les nations ici. Bon, Hachem, on vit un truc extraordinaire, nous c'est naturel. Mais c'est pas évident que le gouvernement il soit à Jérusalem. C'est pas évident que la Knesset soit à Yerushalayim. Ça aurait pu être à Tel Aviv. On aurait pu être dans une situation pire que ce qu'on a aujourd'hui. Que tout le gouvernement, toute la nation, tout le centre, ça soit à Tel Aviv. Et Yerushalayim, c'est une ville comme Hebron aujourd'hui. Hebron, qui pense à Hebron? Qui pense à Shrem? Pourtant, ça aussi, c'est Ira Kodesh. Comment est-ce qu'on laisse le quai vers Yosef? Hebron, Ira Kodesh, on s'en occupe pas. Le gouvernement, il a un ministère là-bas. Non. Baruch Hashem est dans une situation extraordinaire où tout se concentre autour d'Yerushalayim. Yerushalayim, c'est le centre, c'est sûr pour tout le monde que c'est le centre. Mais c'est la capitale d'Israël. C'est pas évident une chose comme ça. Maintenant, il faut savoir c'est quoi le but de la capitale d'Israël. Est-ce que la capitale d'Israël, elle doit développer les start-upim à Yerushalayim? Ani lo batoar. En tout cas, il peut en avoir. Il peut en avoir. Mais de la même façon que dans le corps, il y a les mains, il y a les pieds, etc. Ça, je suis d'accord. Pour le marathon, il faut les pieds. Il faut des pieds aussi pour le Giro. En baya. Mais l'essentiel de ta vie, c'est le cœur. Si Yerushalayim ne fait pas son rôle essentiel, qui est de dévoiler le Kodesh, alors Yerushalayim, elle est manquante. Non, mais ça doit être une chose chouli, qui est des belles rues à Yerushalayim, je suis d'accord, qui est un pont à Yerushalayim, même je suis arrivé à la conclusion que c'est top. Qui est la Rakevet Kala à Yerushalayim, c'est extraordinaire. Marathon, ça tombe dans des trucs, même le Giro, ça tombe dans les choses que les Chola Amim. La Kavana de ceux qui ont fait ça, c'est pour attirer le monde. Pour faire connaître. Ok, si c'est ça, Nilo Posek, faut voir. Mais ça change le caractère de Yerushalayim. Ça change le caractère de Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Kodesh. Otpam, ça va pas être une ville. Oh, mais on va à pied. Ça fait. Allah Martiedze. Mais il y a l'essentiel. Qu'est-ce qui doit sortir de Yerushalayim? Alors aujourd'hui, de Yerushalayim sort la politique israélienne. Ça, c'est extraordinaire. Parce que la politique israélienne, c'est quoi? C'est l'idéal d'Israël. Maintenant, il doit sortir aussi les idées d'Israël, les valeurs d'Israël doivent sortir de Yerushalayim. Et vous, en tant qu'habitant de Yerushalayim, vous avez une responsabilité klal israélite, au niveau de tout Israël, de dévoiler le Kodesh. Quand tu es à Yerushalayim, tu rentres dans un autre monde. Et ça te donne une responsabilité. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à être habitant de Yerushalayim? Vous dites, mais c'est quoi ce truc-là? C'est marqué Mefourash que les habitants de Yerushalayim, leur responsabilité, ils devaient accueillir tous les Juifs lors de Pessah, Shavuot et Sukkot, dans leur maison. C'était une obligation. C'est une obligation. Alors, c'est pas technique. Les Juifs de Tel Aviv, ils n'ont pas où habiter pendant Pessah, tu dois les accueillir à ta maison. C'est-à-dire, dans la tête, je suis responsable, comme un Kohen, à Yerushalayim, les habitants de Yerushalayim, je suis responsable de permettre aux gens de tout Israël de pouvoir vivre à côté du Beth Amikdash.
J'ai une responsabilité comme ça. Ça, c'est chaque habitant d'Yerushalayim. Grâce à moi, tout le Ham Israël, il est rattaché au Kodesh, il est rattaché au Beth Amikdash, il est rattaché au temple. Alors, c'est pas technique. Ah, j'ai des chambres, bon, j'ai rien à faire. Zénéné, Zélo Chasser, vas-y, rentre gratuitement. Non, c'est une responsabilité. Et qu'on dirait que c'est bien d'avoir. Là, il faut peut-être, oui, être riche et avoir beaucoup d'argent pour avoir un grand hôtel, pour pouvoir permettre tous les gens d'Israël de venir habiter à Yerushalayim pendant Pessah et Shavuot et Sukkot. Que moi, je suis celui qui les met en contact avec le Kodesh. Alors, un Toshav Yerushalayim, un habitant de Jérusalem, c'est pas la même que l'habitant d'Israël. De Yerushalayim, il doit sortir. Et là, tu dois avoir des idées. Comment influencer le Kodesh dans tout Israël? Ça doit sortir de Yerushalayim. C'est une responsabilité. Alors à Tel Aviv, ils ont moins cette responsabilité. Ils ont peut-être plus la responsabilité de développer le high-tech, à Ptar Tikva le high-tech, à Haïfa les grands mifalim, les grandes entreprises, etc. Chacun est là en fonction de l'endroit où il est. Et Yerushalayim, c'est un autre niveau. On a dit Yom Ha'atzmaut, c'est le corps. Yom Yerushalayim, c'est l'âme. Nous, on appartient à la fonction de l'âme d'Israël. On est dans l'endroit où il y a le Beth Amikdash. C'est pas Stam. C'est pas un endroit où il y a la super grande Beth Knesset. C'est pas une Beth Knesset, le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la centrale nucléaire du Kodesh du monde entier. Et là, pour l'instant, la centrale nucléaire, elle est éteinte. Tu prends cette centrale nucléaire, tout s'est éteint. Depuis 2000 ans, tout s'est éteint. Le monde est dans l'obscurité depuis la destruction du Beth Amikdash. On dit Yerushalayim Oro Shel Olam. Yerushalayim, c'est la lumière du monde. C'est pas des trucs, c'est quoi? Oro, on a dit. Allez, Or, c'est quoi? Lumière. Torah, c'est la Chorma, la sagesse, la connaissance, la capacité de comprendre, de voir le monde. Oro Shel Olam, ça veut dire que de Yerushalayim, c'est grâce à Yerushalayim que les gens ils vont comprendre le monde. Les gens, ils vont comprendre c'est quoi le but de ce monde. Ils vont sortir de leur dépression, etc. Le monde sera heureux grâce à Yerushalayim. Et bon, Hachem, c'est vrai que même les goïms sont attirés par Yerushalayim. Ils savent que Yerushalayim est quelque chose de spécial. Vous interrogez un type qui fait du vélo toute sa vie. Sa vie, c'est le vélo. Il est sur son vélo, etc. Et il commence à parler Yerushalayim. Pour nous, c'est important de venir à Yerushalayim. Quel rapport? Toi, tu es sur tes deux roues toute ta vie. Tu penses deux roues. Putain, qu'est-ce que tu parles? Le Kodesh? Tu parles de quelque chose de spécial, Yerushalayim, une ville magique. Ok? Parce que tous les goïms, ils appartiennent à Yerushalayim. C'est par là que le divin donne vie à tous. C'est ça? Alors on y va. Le Rav dit, donc toute cette différence entre religieux et pas religieux, c'est faux. On n'a pas le droit de donner une chose comme ça. On n'a pas le droit de dire une chose comme ça et de penser une chose comme ça. המבוכות אלו צריכות להתברר, אבל מה שכבר התברר בימים אלו, שיש בכל יהודי חיוניות כלל ישראלית פנימית. Pendant ces jours de la réunification de Jérusalem, d'avoir retrouvé le Kotel, où on avait Tzahal, qui a gagné la guerre des 6 jours, s'est éveillé en chaque juif la vitalité collective d'Israël, qui est à l'intérieur de chaque juif. Et donc, on abat les différences. Quand il y a des guerres, il y a cette riouniout, il y a cette vitalité klal israélite pnimite qui se réveille. Beshaot Gdol, vous savez que quand il y a les guerres en Israël, tout le monde s'unit. Tu as des Baruch Yeshiva de Bnei Brak qui vont dans les hôpitaux à Soroka, ils vont voir les Chayalim, etc. Ils leur apportent pour Shabbat, pour trucs. Pourquoi? Parce que pitom, l'intériorité d'Israël s'éveille et l'extériorité, il tombe. L'extériorité tombe en une seconde, parce que c'est faux, parce que ça n'existe pas ça. C'est comme si tu penses que je sais pas, ton habit c'est toi. Attends, mais t'as changé là, pourquoi? Ben, t'as changé de... Hier t'avais une chemise rouge, maintenant t'as une chemise jaune, t'as changé. Je dis c'est ma chemise qui change, mais moi c'est moi. Auto d'avoir, dire que l'idati, lui les chiloni, lui les chassidi, lui les cookies, lui les merkaznik, lui les harmoniques, etc. Tout ça, on parle de l'habit extérieur. L'intériorité d'Israël, elle est beaucoup, beaucoup plus grande dans notre personnalité que les choses extérieures à nous. Comme la chemise, peut-être elle exprime un sentiment. Aujourd'hui, je m'habille en jaune parce que je pense je sais à quoi. Mais c'est rien par rapport à moi, à ma globalité. Beshaot gdolot beshaot shel lifnai velifnim, dans ces grands moments-là, où on rentre au tréfonds, à l'intérieur.
Olé mimamakim umidgadel komek agdolé apinim chez Beneshamata Adam. Se dévoile toute la profondeur de l'âme de l'homme. Yeshmi shikoreleze tatakara. Il y en a qui appellent ça le subconscient. Yekar, qu'il soit ainsi, s'ils veulent appeler ça le subconscient, enbaya. Anu madifim likro leze belashon rachaminu haor aganuz sheba neshama. On préfère appeler ça la lumière cachée, organuz sheba neshama, de notre neshama, qui se réveille. C'est quoi organuz? Il y a une connaissance profonde qui est cachée en nous et qui, à des moments d'histoire métahistorique du peuple d'Israël, se révèle. Sortie d'Égypte, ça se révèle. L'ouverture de la mer, ça se réveille. Matan Torah, ça se réveille. Kippour, au Beth Amikdash, ça s'éveille. Les guerres d'Israël, ça s'éveille. Le retour d'Israël en Israël, ça s'éveille. Lorsqu'on a fait la déclaration de l'État d'Israël, ça s'éveille. Lorsqu'on a gagné la guerre des 6 jours, ça s'éveille. Il y a une profondeur en nous qui s'éveille. Et tu vois les personnes d'une manière totalement différente. Alors que tu voyais les personnes jusqu'à maintenant, lui il est comme ça et lui il est comme ça, pitom, tu vois la hardoute, tu vois l'unité. Pas la hardoute parce qu'ils se tiennent ensemble, ils dansent ensemble, non. Parce que tu sens à l'intérieur de toi que celui qui est en face de toi, nous sommes une même entité. Beorazé, yesh lorak behirut, et la gamme chef agadol shemidgale behavana basechel ubedimion shel adam, vinikar afilu befanav. Beshot kaele roim anu kama kol hamusagim shel dati v'yechelonim inam shitrim. On voit dans ces grands moments d'Israël, dans ces grands moments d'histoire d'Israël, on voit comme quoi toutes ces définitions, lui il est religieux, lui il est pas religieux, c'est totalement chitri, c'est superficiel de superficiel. Mechitzot melachutiot, ce sont des barrières qu'on s'est créées dans notre propre ghetto, qui sont melachuti, artificielles, totalement artificielles. Aval ka'asher ha'apnim ba mimamake havaya. Mais lorsque cette lumière intérieure apparaît, cette compréhension intérieure apparaît, ou poret strumim, alors elle vient et elle détruit toutes les limites qu'on a voulu placer. Gderot, toutes les barrières qu'on a voulu mettre. Gvulot, pour se protéger. Parce que c'est beaucoup plus simple de se retrouver entre personnes qui pensent comme nous, qui vivent comme nous, qui ont le même idéal extérieur que nous. Et là, pitom, on arrive dans un moment où toutes les barrières tombent. Alors là, Az kol agdarot shitriot noflot. Alors dans ces moments-là, toutes les définitions superficielles tombent. C'est comme une personne qui est en combat. Lorsqu'il est à la guerre. Lui, t'as vu ce qu'il m'a dit? Ah, il m'a mal regardé ce matin. C'est des soldats. T'as vu lui qui me parle? T'as lui, il m'a pas réveillé. Il m'a pas aidé. Il avait des bislis, il en mangeait, il m'en a même pas proposé. T'as vu, j'ai dit quelque chose, il s'est moqué de moi. Ok, ça c'est avant le combat. Au moment du combat, pitom, tu vois cette même personne qui va te protéger, qui va te truc, qui va te machin. C'est un autre niveau d'âme. Toutes les critiques que tu avais fait contre lui, tu vois que c'est superficiel, tu vois que c'est âme. Ok, il s'est comporté ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il a dit ça parce qu'il a dit ça. Et là, pitom, au moment du combat, où il te protège, où il te défend, où toi tu es prêt à mourir pour lui, et lui mourir pour toi, il y a quelque chose qui s'élève en nous, qui s'éveille en nous. Et là, tu as l'impression que Zahar Shelcha, c'est bon, Zahar Shelcha, c'est sûr que c'est ton frère. Et tu oublies, et tu dis, mais qu'est-ce que j'étais bête de penser qu'il était comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. C'est faux. Pourquoi? Parce que sa vraie personnalité, son vrai intérieur, c'est un autre niveau. C'est un niveau de l'âme. Quand l'âme, elle apparaît, alors on peut pardonner. Si l'âme, elle apparaît pas, alors tu pourras jamais pardonner. Plus t'es Torah, de là tu arrives à comprendre, plus t'es Torah, plus ton âme, elle est forte. Et plus c'est facile à pardonner. Oev et abriot, omekarvan la Torah. C'est-à-dire une personne qui est oev et amakom, une personne qui est makadosh bokhu, que son âme, elle est forte. Son âme, elle est très présente en lui. Alors il peut pardonner. Parce que quand il voit un autre juif, il ne voit pas ce qu'il lui a dit, ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une âme. Et lorsque deux âmes se rencontrent, alors on pardonne. Vous avez pardonné à votre bras qu'il y a une cicatrice ici. Vous avez pardonné à votre main parce que là, il y a un morceau de peau ici. Vous avez pardonné à votre... Bétard, pourquoi? Parce que c'est rien ça. On vit un même organisme. C'est ça qui est notre vie. Et ça c'est beaucoup plus important que la petite srita qui est ici. Que le petit défaut qui est ici. C'est ça qui fait que la personne, elle arrive à pardonner. Une personne par contre, qui s'occupe que des choses extérieures, qui ne vit pas ce niveau d'âme, alors toute chose il va critiquer. Il va dire, t'as vu, il y a ça, 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 t'as vu, il y a ça.
Parce qu'il s'occupe que du côté extérieur. Le côté extérieur il est hyper différent. Regardez cette salle, il y a des fenêtres, elles sont rien à voir avec le plafond, et avec les lampes, et avec les chaises, et avec les tables, et avec le verre, et avec le micro. Tout est différent. Ça c'est comme ça, c'est comme ça. Quand on parle de l'âme, on arrive à voir l'harmonie. On arrive à trouver, à comprendre que grâce à la fenêtre, la lumière peut passer et peut permettre aux gens qui sont assis grâce aux chaises, pour pouvoir suivre le cours sur la table, pouvoir entendre celui qui parle grâce au micro. Tu arrives à avoir l'harmonie. Ça, c'est la neshama. Le côté qui arrive à rattacher tout le monde, ça, c'est la neshama. La neshama, elle arrive à nous faire vivre ce echad là, cette unité qu'il y a dans chacun de nous. Il faut vivre ça. Ken. Mais on a besoin de partenir à un groupe pour se développer. Celui qui est Dati, celui qui est Chiloni, celui qui est Chiloni, on a besoin de ça pour. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Te caser toi-même dans une case. C'est dangereux. Il faut, par exemple, il est vrai que quand tu es en début de chemin, en apprentissage, vous êtes un orchestre philharmonique, il y a un pianiste, mais il ne sait pas bien jouer du piano, et il y a un violoniste, il ne sait pas bien jouer du violon. Et le chef d'orchestre, il vient et dit, tu sais quoi, venez vous deux, on va commencer à jouer ensemble. Et là, c'est la cacophonie, il ne comprend pas. Je joue du piano, une fausse note, le violon, truc. Je peux pas apprendre le piano en même temps que lui il joue du violon, et je peux pas jouer du violon, apprendre à jouer du violon en même temps que je joue du piano. Alors qu'est-ce qu'il dit le chef d'orchestre? Toi tu vas jouer du piano, tu te sépares du groupe. Toi le violoniste aussi, tu sors du groupe, tu vas apprendre le piano, tu vas t'enfermer dans une salle avec un professeur que pour toi, et tu vas petit à petit jouer du piano. Et il commence à jouer du piano, tout seul. Et il commence à devenir un virtuose de piano. Et il pense qu'il est tout seul. Et on lui dit, tu aimes le violon? Le violon, mais ça va pas, le violon. La base de la musique, c'est le piano. Si tu sais pas faire après, si tu veux, tu peux faire du violon. Mais moi, je vois pas la grande chose de faire du violon. Le piano, c'est ça la vraie musique. Regarde ces sons, toutes les notes, toutes les basses sont en fonction du piano, tout le solfège sont en fonction du piano. Le piano, c'est le vrai truc. Tu vas chez le violoniste, tu dis, alors toi, le violoniste, c'est bien le violon, mais c'est l'instrument par excellence. Regarde, qui peut sortir un son comme ça? Et le piano? Le piano? Mais de quoi tu me parles? Le piano, c'est n'importe quoi. Le piano, c'est des marteaux. Tout. Moi, regarde, c'est... Tu sens la douceur, tu sens la beauté. Le piano, c'est le violon, c'est la vraie musique. Et ils ont développé des anticorps l'un contre l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un beau jour, le chef d'orchestre, il les appelle. Il les assoit les deux à côté. Alors elle dit, quoi? Moi, m'asseoir à côté d'un piano? Quoi? Moi, m'asseoir à côté d'un violon? Et ils commencent à jouer le morceau. Et là, ils arrivent à comprendre la place du piano, la place du violon, et que ça va extraordinairement ensemble. Ça marche? Mais non, quand est-ce qu'ils ont vécu ça? C'est quand ils se sont retrouvés. Quand est-ce qu'ils n'ont pas vécu ça? C'est quand chacun il s'est développé séparément. Quand une personne se développe séparément, il y a un danger. Quand tu es à la yeshiva, c'est sûr qu'il y a un danger. De te détacher du peuple d'Israël. De détacher des autres, justement. Alors le Rav Kook, il dit, Baya, tu peux te séparer pour un certain temps. Mais sachant que tu fais ça pour te mieux retrouver ceux qui sont à l'extérieur. Si ta Torah que tu étudies, tu découvres que dans ton évolution spirituelle, tu as avancé en Torah, et tu deviens encore plus haineux par rapport aux gens qui ne sont pas comme toi. Alors sache que c'est pas Torah. Tu étudies autre chose. Tu étudies, je sais pas moi, les études judaïques. C'est pas de la Torah. Ou l'histoire du peuple hébraïque. C'est pas de la Torah. Une personne qui étudie la Torah, égal, il révèle sa neshama, égal, il est plus proche du divin. Alors forcément, il dévoile de l'amour envers tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Bizarrement, une personne qui s'élève au niveau spirituel, quand après il va dans la rue, il doit dire waouh. Il va voir les arbres, waouh. Une personne va lui parler, il va être attentif. Parce qu'il va voir le divin partout, tout ce qu'il a créé. Des fois, il va être dur aussi par rapport au mal. C'est des shlav, il va être dur sur certaines choses mauvaises. Mais sur le monde, sur la vie d'être avec les gens, alors une personne qui est Torah, une personne qui aime Hachem, et ça c'est grâce à l'étude de la Torah, il va aimer toutes les autres créatures. Mais non, malheureusement, on voit l'inverse. Que plus une personne
elle étudie la Torah, souvent, elle va s'enfermer, elle va être pas sociable, etc., etc. Alors deux possibilités. Soit c'est une théorie, et c'est pas la vérité, et c'est pas la Torah. Une théorie, c'est comme ça qu'ils voient la Torah. Torah comme Rabbi Shimon et son fils sont sortis, ils ont tué tout le monde. Ils ont brûlé tout le monde. Eliyahu Hanavi, pas Eliyahu, la Batka a dit vous êtes sortis pour détruire mon monde, retournez dans votre Mehara. Alors une personne comme ça, on lui dit, quand il sort de la yeshiva, il commence à dire toi, assourd, toi, ne parle pas, tu sais pas de quoi tu parles, toi, va en prison, tu fais pas Shabbat, toi, à cause de toi, Yagog ou Magog, parce que t'es pas religieux. Une personne comme ça, il y a une Batkol qui crie retourne dans ta yeshiva. Pourquoi? Parce qu'il a rien compris la Torah. Il est encore en apprentissage. Il passe 1 an, 12 mois dans le Guéinam. C'est quoi dans le Guéinam? Ce qui est marqué au sujet de Rabbi Shimon bar Yochai et son fils. Ils ont retourné 1 an, 12 mois, comme Mishpat HaReshaim Baguéinam. Comme la loi que les Reshaim doivent passer 12 mois dans le Guéinam. Qu'est-ce qu'il fait pendant cette période-là? Il doit se nettoyer. Il dit attends, je suis trop dinim. J'ai trop dinim. Comme les Breslev, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut faire attention aux dinim. De juger, de critiquer, de dire du mal. Il faut sortir que des bonnes choses. Alors, il faut se nettoyer par rapport à ça. Ensuite, il ressort. Et Rabbi Shimon bar Yochai, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du bien aux gens. Il va construire une route. Il va aider la société. Il va faire comme Yaakov. Il se rappelle ce que Yaakov Avinu l'avait fait. Il y en a qui disent qu'il avait fait des ponts. Il y en a qui disent qu'il a fait des termes. Il y en a qui disent qu'il avait fait une monnaie. C'est-à-dire les Shvakim. C'était exactement ce que Rabbi Shimon bar Yochai critiquait que les Romains avaient fait. Et lui, il va vouloir faire la même chose. Pour aider les gens. Une Torah qui ne t'éveille pas à vouloir aider les autres, alors tu t'es trompé, c'est pas la Torah. Ou soit tu es au début. Moi, ça ne m'inquiète pas de voir des personnes qui étudient la Torah, maman sérieusement, et qui grandissent et qui s'enferment. Au début, il y a un passage. Il y a un passage comme ça, j'avoue. Un passage comme ça, qu'une personne est moins sociable, les plus renfermée, ces trucs. Mais ça, c'est comme la graine. Au début, tu as une belle graine. Tu la mets dans la terre. Les premières étapes, c'est la graine, elle commence à pourrir. Et là, tu dis, mince, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Il s'est planté. Il s'est planté. Avant, il était une belle graine. Là, il s'est complètement planté. Il faut qu'il sorte de terre. Non, touche pas. Il est en train de pourrir, mais pour faire sortir la plante. Mais quand la plante, elle sort, ça illumine son entourage. Tout le monde dit, waouh. Alors, toi, d'avoir une personne qui lit la Torah, mais qui n'a pas dans sa tête, pas grâce à la Torah, mais je ne suis pas détaché de mon peuple, je ne suis pas détaché du Ham Israël. Et quand je te dis Ham Israël, c'est du Tzibour. Tzadik, Benoni, Reshaim. Tzadikim, Benoni, Reshaim. Tout le Tzibour. Même les pas religieux. Alors, c'est une personne qui joue du piano. Et qui ne sait pas, qui joue du piano pour entrer dans dans l'orchestre philharmonique. Il pense qu'il est tout seul dans le monde. Ça, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on dit à Asher Bar, on n'a pas le droit d'étudier la Torah sans faire la bracha, Asher Bar Harbanu Mikol Ha'amim. Venatan Lanu Torato. D'abord, on a été choisi comme peuple. Si on n'a pas une relation avec le peuple, alors on ne peut pas étudier la Torah. Une personne alors lui dire Asher Bachar et Kol Tzadikim Venatan Lanu et Torato. C'est pas ça qui est marqué dans la bracha. Hachem, il a choisi tous les tzadikim près de lui et il nous a donné la Torah aux tzadikim. Là, il nous a choisi Asher Bar Harbanu Mikol Ha'amim. Il regarde Tel Aviv, il regarde Haïfa, il regarde Herzliya, il regarde tout le Ezor Amerkas. Il regarde Yerushalayim, il regarde Hebron, il regarde Shrem, il regarde tout Israël, tout le peuple d'Israël. Et il dit, waouh, Am Israël Chai, Boruch, Oso, Adokoy, Elokeini, Melech Olam, Asher Bachar Banu Mikol Hamim. Il est fier de ce peuple-là. Comme Hachem, il est fier de nous. Pourquoi? D'où je sais ça? Parce que tous les matins, on dit une bracha, à Bocher Bamo Israël. Tous les jours, à Bocher, c'est présent, passé au futur. Présent, c'est un présent infini. Il ne cesse de choisir le peuple d'Israël par amour. Hachem, il aime le peuple d'Israël. Où t'es par rapport à ça? Il y a des catastrophes. Ton fils, il vit des catastrophes. Mais tu choisis tous les jours ton fils. Et tu dis, c'est mon fils. À peine chez lui. Faut travailler, j'ai pas dit que c'est facile. Ton fils, il vit une catastrophe, il t'a éclaté la voiture. Et tu dis, c'est mon fils.
C'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Et parce que c'est mon fils et que je l'aime, je saurai quoi faire. Autant d'avoir la Torah. La Torah, tu pourras la comprendre seulement si tu sais que c'est la Torah du peuple. Ça, c'est tout le Beth Midrash du Mahamir, du Rav Kook. Si tu sais que c'est la Torah du Ham, alors la Torah, elle s'ouvrira à toi. Regarde Rabbi Shimon Bar Yochai. Toute sa Torah, il a vécu parce que lui, il était attaché au Ham Israël. Au Ham Israël, au Ham Israël. Maintenant, c'est le Chidouche quand il va sortir. Il va dire, c'est quoi l'Ham Israël? Même quand on est dominé par les Romains, même quand on renforce l'Empire romain, il faut continuer à développer le pays, il faut continuer à faire fleurir Eretz Israël. Bon, il a compris des choses. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, les élèves de Rabbi Kiva, ils aimaient le Ham Israël. Un amour énorme pour l'Ham Israël. C'est le collègue de Rabbi Akiva, c'est avec Israël. Et Em Zachou les Torah. Et grâce à ça, ils ont mérité la Torah. Une personne qui n'étudie pas la Torah, rattachée à Israël, c'est pas la Torah. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la Torah du peuple, c'est la Torah du Ham Israël. Et une personne élève, il me demandait, bon, et si on étudie la Torah, ça va bien. Mais le Ham Israël, on n'y pense pas, on réfléchit pas. Alors tu seras pas mechoubar, tu seras pas connecté. Tu pourras pas être posek. Tu pourras pas sortir de ta bouche des lois qui concernent tout l'Am Israël, parce que pour toi l'Am Israël ça n'existe pas. Pour toi, non. Quand un posek, il prend une décision pour tout l'Am Israël. Quand nos sages ils prenaient une décision, c'était une takana pour tout l'Am Israël, parce qu'ils vivaient le peuple d'Israël. Les Kohanim, ils vivaient le peuple d'Israël. Et parce qu'ils vivaient le peuple d'Israël, alors c'est eux qui avaient la responsabilité de la Torah en Israël. Aujourd'hui, les gens disent il faut faire Torah, il faut faire Torah. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a remis à zéro, reset. Première des choses, rattache-toi à Israël. Reprendre cette conscience qu'on est un peuple. De ce peuple, sortir la Torah. Bon, ça se passe, bon Hachem, ça se passe. Et pas il y a la Torah, religion, talala. Et à part ça, il y a une histoire d'un peuple, je sais pas ce qu'il veut, franchement, je sais pas ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ce peuple-là? C'est quoi ces juifs-là? Chas v'shalom. On est un peuple, on est unique, tous. Kippot, pas kippot, kippot blanche, kippot noire, casque, sans kippot, casque de moto. Là, mais j'allais tout. Âme. Et tu vis ça. Et tu sais qu'on est une seule unité. Et quand tu vis ça, t'es prêt à donner ta vie pour eux. Tu t'investis pour eux, tu pries tous les jours pour leur réussite. Asher bacharbanu mikol hamim. Venatan lanu et Torato. Il nous a donné sa Torah. C'est nous le peuple qui avons reçu sa Torah. Alors là, tu peux développer mamash la Torah. Et là, la Torah, elle agit sur toi. Et là, elle te fait encore plus aimant de ce peuple-là, parce que c'est la Torah du peuple. Donc tu aimes encore plus le peuple, tu es encore plus attaché au peuple. Mais une personne qui n'est pas attachée au peuple, personne que le peuple, c'est quand ils se comporteront bien, quand ils seront tous des tzadikim, alors parle-moi d'eux. Pour l'instant, je n'en veux pas. Ah oui, mais c'est une bracha levata là tous les jours. Abocher bramou Israël be'ava. Non, mais Israël, que les tzadikim. Miyama. Israël, c'est quoi l'âme Israël? Israël, comme a dit le Harizal, on est Tzibour. Tzibour, c'est racheter vote, c'est la collectivité. Tzadik benonim, tzadikim benonim ou rechaim. Même il y a les rechaim. Même il y a Chalbena dans la Ktoret. C'est un ensemble. Et il y a des gens qui sont moins Kodesh, dans des gens qui dévoilent moins le Kodesh. Est-ce que pour autant c'est pas le même Israël? Chas v'shalom. Mais il faut cette conscience-là. Conscience. Et ça, c'est la Siyatiat d'Ishmaïa. Ça, c'est le roi HaKodesh que tu vas pouvoir développer. Parce que c'est le roi HaKodesh d'Israël. Voilà, même celui qui va contre les principes d'Israël. Il y a plein de microbes en nous qui vont contre le corps, qui vont contre notre santé. Mais c'est un ensemble. Et on vit en fonction d'eux. Et grâce à ça, on vit. Il y a des anticorps qui se battent tout le temps contre nous. C'est un système d'organisme, il est créé comme ça. Il y a les shmarim, dans le vin. Il y a les shmarim, l'ihora, mais c'est de la pourriture. Mais c'est de la pourriture, shmarim. Tu retures les shmarim, comment tu dis? Non. Oh là là. Comment on dit? Shmarim. Le vin. Les conservateurs. Non, c'est-à-dire... il y a un mot. Non, comment on appelle ça? Je me trompe, c'est pas ça? Dans le vin, et il tombe. Ça fermente, les ferments, voilà. Au début, en haut, c'est en haut, et ensuite, petit à petit, ça tombe.
Après, ça devient, à la fin, c'est la lie. Mais non, au début, ça pourrit en haut. Ça pourrit en haut. Et tu dis, Maribono Shelolam, mon vin, il est en train de pourrir. Donc tu veux enlever tous les shmarim. Tu veux enlever tous les ferments, là. Ça fermente. Le vin, il fermente. Le vin, il fermente. Les Chagab, c'est les liens de Pessah, qui ont dit qu'en Égypte, c'est eux qui ont découvert le pain. Des historiens qui disent ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est les Égyptiens qui ont inventé le pain, la fermentation du pain. Et le vin, la fermentation du vin. Il y a la fermentation du vin aussi. Pour eux, le vin, c'était pas important. Et Sarah Mashkim, quand dirait que c'était pas seulement du vin, c'était des alcools. Mais Sarah Ophim, c'était le ministre du pain. C'était le ministre du pain. Ils avaient inventé le pain. C'était leur truc. Et c'est pour ça que tu peux comprendre que eux, ils ont pris la matière et ils ont dit, regarde, de cette pourriture, tu peux profiter. Il y a une pourriture qui va se réveiller et faire un truc. Nous, on fait la même chose, mais pour le vin. Mais pour le pain, on s'en retire. On retire la fermentation. Donc tu peux arriver, tu dis, attends, il y a de la pourriture sur le vin là. On enlève tous les shmarim, comme ça, le vin, il reste pur. Et qu'est-ce qui se passe au vin? Il pourrit. Il va devenir de l'acide, il va devenir du vinaigre. Grâce au shmarim, il y a une action bénéfique par rapport à le vin. Mais le Rav dit, dans une société, il y aura toujours des shmarim. Mais il faut qu'ils soient en bas. Parce qu'au début, ça commence au truc, là c'est dangereux, et ensuite ils tombent en bas. Et les shmarim restent en bas. Dans une société, le mal, il doit être en bas. Il y a dans les sociétés le mal. Mais c'est pas ça qui dirige, c'est pas eux qui dirigent. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que même eux, ils font partie du klal. Même eux, ils font partie du klal Israël. Et c'est de cet ensemble qu'on parle. Et qui existe en nous. Même nous, il y a des déchets en nous. Là, maintenant, je ne vais pas vous couper l'appétit, mais on a des déchets en nous. On a plein de déchets. Pour l'instant, ils sont en nous. Dans 1h30, ils vont partir de chez nous. Ça, là. Mais c'est tout à lire que on est créé comme ça. Les déchets, ils sont en nous. Il y a un système de faire partir les déchets. Pourquoi? Comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde. De cet ensemble, que même le mal, il permet au bien de se réaliser. On va arriver à une époque, après c'est dans 222 ans, dans 200 ans, il n'y aura que du bien. Mais on n'est pas encore là. Pour l'instant, le mal fait partie entièrement de nous. Il faut le combattre, pas aimer le mal, il faut aimer les gens. Non, il faut combattre le mal. Il faut combattre les idées mauvaises qu'ils ont, le mal qu'ils font. Mais eux, il faut être heureux de les avoir comme ton fils. Pas ton fils, toi, mais son fils à lui. Le père, il aime son fils, mais il fait plein de bêtises. Non. Et parce que c'est son fils, c'est parce qu'il aime, il va savoir quoi faire. Et c'est sûr que que ce qui est mauvais, c'est de Zorou. C'est quoi que Zorou? Coupez-le en deux. Comme la femme de Shlomo Ameler. Ça, c'est mon enfant. Non, c'est son enfant qui est mort. Et celui qui est vivant, c'est mon enfant. Le roi, il dit, coupez l'enfant en deux. Il y a un truc qui ne va pas, on coupe en deux. Alors, Rav Kook disent la même chose. Il y en a qui disent, ils ne sont pas religieux. Alors, c'est facile de dire, on coupe. C'est facile, on dit, on se sépare. Mais séparer, c'est mourir. Séparer, c'est mourir. Quand tu sépares la table, c'est pas mourir. Parce que c'est la matière. Mais quand tu sépares un organisme unique, comme le peuple d'Israël, qui est une âme unique, alors là, c'est mourir. Tu peux pas faire une chose comme ça. Tu peux pas dire à une partie du âme Israël, ciao, shalom. Vous voulez pas, de toute façon, venez, on sépare, venez, on fait deux états. Un état religieux, un état laïque. On se parle plus, on se truc. Toute notre histoire, elle voulait ça. On a eu le schisme à l'époque d'après Shlomo Ameler. On a eu les guerres à l'époque du second Beth Amikdash. Le Ham Israël, il crie ça, on veut se séparer, on veut se séparer, on veut se séparer. Nous, on a la responsabilité à four de réunir. Et ça, c'est le symbole d'Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Ir Shechubrala Yachdav. La ville qui arrive à unir. De la même façon qu'elle arrive à unir le monde haut et le monde en bas, de la même façon qu'elle arrive à dévoiler le Kodesh Bachol, de la même façon, elle arrive à unir tout le Ham Israël. Et le Rav Tzvineria, il disait, pourquoi en 48 on n'a pas mérité Yerushalayim? On n'a pas mérité Yerushalayim parce qu'il n'y a pas de Sahal. Il y avait la Haganah, il y avait le Lechi, il y avait le Hetzel. On était séparés. On n'avait pas une force armée qui représentait tout l'âme Israël dans son unité.
vient de Sahal, qui représente tout la Israël dans son unité, où là on est Echad, indifféremment des pensées, des Edot, Ashkenaz, Sfarad, religieux, pas religieux, riche, pas riche, on est tous ensemble. Alors là, on peut mériter Yerushalayim. Là, on peut mériter Yerushalayim. Et d'ailleurs, ça a pris le temps, hein, que c'est des hommes qui ont combattu pendant la guerre des 6 jours, puisque c'est 19 ans après. Ceux qui ont combattu pendant la guerre des 6 jours, c'est des personnes, bon, après la Shoah, mais c'est des personnes, des jeunes, qui avaient vécu tout le temps, hein, qu'on était une unité, on avait un État. Comme si Yerushalayim, il ne pouvait pas être repris par des personnes qui n'avaient pas vécu cette unité-là. Parce que Yerushalayim a besoin de Hardout, Yerushalayim il a besoin d'unité. Alors oui, à la place de faire un marathon, tu dois prendre ces millions, d'organiser l'unité du peuple. Que de sorte de Yerushalayim, un programme de renforcer l'unité dans le peuple d'Israël. Alors ça c'est Yerushalayim, ça c'est le tafkid de Yerushalayim. Tu comprends? C'est comme si tu vois un rabbin qui, voilà, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'organise un marathon. Quoi? Toi tu organises un marathon? C'est pas ton rôle, moi je te le fais. Organise autre chose, organise un cours de Torah, un cours de pensée, un cours d'éducation, un cours sur le mariage, tu vas organiser un marathon. Alors tout d'abord, Yerushalayim, les forces qu'a Yerushalayim, il faut les utiliser par rapport à sa fonction. Et pas par rapport à des choses pour faire passer le temps, pour que ce soit nechmad. Ça a l'air? Kol touv.